Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien ce matin. D'accord. Ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que l'Éternel nous accorde la grâce de demeurer dans sa présence, qu'il nous accorde la grâce de l'aimer comme il attend de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'en fait, le Seigneur a une façon particulière qu'il voudrait que chacun de nous l'aime. Et je pense que c'est lui seul qui saura te révéler ce qu'il attend de ton amour pour lui aujourd'hui. D'accord. J'aimerais que tu saches ce matin que les miracles existent encore. Ce que Dieu a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Et il fait même plus. Il fait plus en fonction de ton espérance, en fonction de tes attentes, de tes aspirations, de ton besoin. Le Seigneur fera quelque chose. Le Seigneur a toujours fait et il le fait toujours. Vous voyez mon bras ci là. Vous voyez mon bras là que je vous présente là. Quand je fais l'accident, il y a un fragment d'os qui tombe sur le lieu de l'accident. Et dans le feu de l'action, quand les gens portaient, ils étaient pressés seulement pour sauver la vie. Bon, on n'a pas prêté attention en fait. Ils n'ont pas prêté attention au fait qu'il y ait des fragments d'os qui sont tombés. On voulait seulement m'amener à l'hôpital. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Quand on fait la radio, on réalise en fait qu'il y a un fragment d'os qui manque. Donc au niveau de mon bras là, le morceau du haut, dont l'autre qui est relié à l'épaule, et le morceau du bas qui va vers le coude ne peuvent pas se toucher. Ça ne peut pas se toucher. Ce n'était pas une fracture simple, c'était brisé et il y avait le morceau d'os là qui manquait. Il n'y avait même pas ça, c'était inexistant. On a opéré ce bras 2 fois. Et après la deuxième opération, le chirurgien m'a dit qu'en fait, on devrait prévoir une 3e opération pour pouvoir combler le vide là avec un morceau de fer. Donc, en fait, il fallait maintenant qu'on mette le fer pour pouvoir relier ces 2 os. Parce qu'il me disait que les 2 os là, ça ne peut pas pousser. Donc, le vide là ne peut pas être comblé parce que ces os ne peuvent pas pousser et ça se retrouve. C'est impossible. Il fallait seulement qu'on ramasse le fragment d'os qui était tombé là et ils allaient repositionner ça. Mais comme il n'y en a pas, le bras là va seulement rester comme ça jusqu'à ce qu'on opère et qu'on mette un morceau de fer pour relier les 2 os là. Pour que je puisse pouvoir ne serait-ce que porter cette main parce que cette main était très fragile. Quand on voulait même plier, c'est au niveau de la fracture que ça se pliait, c'était visible. Tu voyais comment les deux bouts de sortent, ça touche la peau comme ça là. Je vous assure, c'était un genre. Il fallait maintenant réopérer le bras. J'ai pleuré devant Dieu, j'ai dit Seigneur, toujours une main qu'on va opérer beaucoup de fois comme ça. Maintenant, il faut mettre le fer pour que ça se touche. Si déjà seulement l'eau c'est comme ça là, les nerfs là, ça va se reconstituer un jour. Est-ce que la chair qui est partie au goudron là, ça va repousser? Ça va même se passer comment? La main si là, pour finir, ça va me donner quoi? On va finir seulement par couper ça. Oh Dieu! J'ai crié au Seigneur et le Seigneur a fait quelque chose. Je vous assure, le Seigneur a fait quelque chose. Où j'étais couchée au sol là, comme je vous avais dit que j'ai fait 1 an jour pour jour, au sol, sans bouger, sans rien. J'étais là comme le légume. On portait seulement, on soulevait, on tourne encore. C'était comme ça. Où j'étais couchée là, le Seigneur a fait le miracle. Je ne sais pas comment il a fait. Tout ce que je sais, c'est qu'il l'a fait. Parce que cet os inexistant est là aujourd'hui. Je ne sais pas d'où c'est sorti. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que quand j'étais repartie à l'hôpital, parce qu'il fallait encore refaire la radio avant même de programmer une quelconque opération. Quand on a refait la nouvelle radio, la radio a révélé que cet os était totalement reconstitué. Les médecins n'ont pas compris. Ils m'ont demandé si je m'étais fait opérer. J'ai dit non. Ils m'ont dit, mais on n'a pas mis quelque chose dans le bras si je dis non. Et ce type m'a dit vraiment, la merci. Ton Dieu là, non. Le Dieu qui t'a sorti vivante de cet accident, parce qu'en principe, tu ne devais même pas être vivante. Tu devrais être morte depuis longtemps. Mais le Dieu qui t'a maintenu en vie jusqu'ici,
il est toujours avec toi et il continue de faire des choses. N'abandonne pas. Je lui ai dit, mon père, je ne peux même pas abandonner. J'ai l'autre. Je ne peux même pas abandonner. C'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Le Seigneur a restauré cet os. Il a restauré totalement cet os. Et quand l'os est là comme ça, là, je peux porter mon bras, je peux le déplacer, je peux. Et le reste, il part doucement, doucement, le Seigneur travaille parce que ce que je vis même avec le bras là, c'est le miracle de Dieu. C'est un bras qu'on aurait dû couper depuis longtemps. Mais Dieu n'a pas permis ça. Parce qu'il a voulu faire éclater sa gloire. Et il est en train de le faire tout doucement, tout doucement. Je suis contente, je suis fière. Et je voudrais t'encourager ce matin à ne pas désespérer. Ne désespère pas. Peut-être toi, tu n'as pas un problème d'os. Tu as peut-être un problème de travail, un problème de mariage, un problème de stabilité, un problème de gestion, un problème de malédiction, un problème de... Peut-être un autre problème de santé, peut-être le cancer ou quoi, je ne sais pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Accroche-toi. Persévère. Crois en lui. Fais-lui confiance et tu verras sa gloire. En son temps, le Seigneur fera le miracle. Bonne journée à vous and stay blessed.